Je ne serai pas Madame Soleil, je ne vais pas vous dire qu'elle va la perdre ou la gagner. Si elle la perd, elle ne la perdra pas contre l'Ukraine, elle la perdra contre l'OTAN. Puisqu'aujourd'hui, et chaque jour qui passe, ça se voit un peu plus, et on l'a vu là avec la victoire tactique ukrainienne qui a effectivement enfoncé un endroit faible, Infertif. un peu, oui, lacunaire du front russe dans le Donbass, mais qui l'a fait avec succès, qui a vraiment réussi pour la première fois à faire finalement une manœuvre véritable depuis 6 mois. On voit que ce qui se passe là, ça n'est pas dû uniquement aux forces ukrainiennes. Les servants des lance-roquettes HIMARS, je veux bien qu'on m'explique que c'est des Ukrainiens, mais il n'y a pas eu de formation, donc je ne sais pas. Vous suggérez donc que ce sont les Bien Américains qui sont sûr, derrière. ben, il est clair, et tout va dans ce sens, et ça va dans ce sens depuis des années, d'un renforcement des forces armées ukrainiennes dans l'entraînement, dans l'équipement, dans la formation, dans tous les domaines. Donc, cette guerre-là, si vous voulez, ce qui est dramatique, c'est qu'il ne s'agit pas de la perdre ou, à vrai dire, de la gagner. Elle est perdue. De toute façon, elle est perdue pour l'Europe, malheureusement. C'est-à-dire, nous sommes Pourquoi? avec le piège qui s'est refermé sur la Russie le 24 février dernier, lorsqu'elle a décidé d'envahir l'Ukraine, lorsqu'elle a décidé cette opération spéciale. C'est un piège sur l'Europe qui s'est en fait refermé en même temps. Donc Expliquez-nous pourquoi. c'est un double piège parce que nous sommes, j'allais dire, de gré ou de force, mais à vrai dire de gré, entraînés dans un affrontement global dont l'objectif est très large. Et l'objectif, c'est d'abattre vraiment, une fois pour toutes, cette puissance russe qui vraiment gêne depuis longtemps déjà, et certainement depuis, en tout cas, 8-10 ans. La question ukrainienne, elle n'est pas née le 24 février 2022. Elle La est née en puissance russe 2004. qui gêne qui? Qui gêne l'Occident qui Mais lui-même... la Russie elle-même a désigné l'Occident comme étant l'ennemi à abattre. Dans ce cas-là, les torts sont partagés parce que Absolument, mais si vous voulez, le modèle de puissance russe, de puissance récalcitrante, de puissance qui refuse d'être régionale, de puissance qui est capable finalement, par rapport à une surface économique euh, relative, en tout cas assez faible, qui est capable de démultiplier son influence sur tous les continents depuis un certain nombre d'années, et qui explique depuis un certain nombre d'années aussi que, et c'est pas être un agent du Kremlin que de dire ça, c'est juste la base, ce sont des faits qui expliquent que la sécurité européenne est une et indivisible, et que donc elle doit être le résultat d'un équilibre des forces qui fasse que chacun n'augmente pas sa sécurité aux dépens des autres. Tout cela, c'est pour nous, c'est pour l'Occident, pour l'OTAN, mais derrière évidemment pour les États-Unis, une, comment dirais-je, c'est même pas une avanie, c'est un outrage, c'est absolument inadmissible. Donc, dans le cadre de la repolarisation du monde, avec la Chine derrière, eh bien, il s'agit de déjà couper, et c'est là qu'on tombe dans le piège européen, et nous sommes tombés, mais alors à pieds joints dedans, là maintenant nous y sommes bel et bien, il s'agit de couper la Russie de l'Europe durablement, durablement, pour toujours, voilà.